Sinfonia, y para que no quede claro su señorío, nos explica que el Dios soberano es quien dio forma a la raza humana y la establecha en la terre. Non seulement cela, mais cela a également déterminé son histoire et les frontières des différents établissements humains. La Bible nous enseigne que Dieu est également souverain sur l'histoire humaine et sur les limites géopolitiques de la civilisation. Il s'agit d'une perspective biblique de l'histoire. Dieu contrôle les événements de l'histoire. Rien ne vous surprend, si ce n'est l'élaboration d'un plan exquis et détaillé, exécuté chronologiquement par des agents moraux responsables. Il ne se passe rien qui puisse surprendre le Dieu souverain, pas même l'acte le plus infâme que les hommes aient commis. La crucifixion du Saint-Fils de Dieu. La Bible nous enseigne que la crucifixion du Christ n'était pas un accident et qu'elle n'a pas surpris Dieu ni l'a embarrassé. Bien au contraire, l'acte dont se rendent coupables les exécuteurs testamentaires était prévu dans le dessein infaillible du Dieu souverain. Acte 4, 27 à 28 dit. Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et le peuple d'Israël, se sont rassemblés contre votre saint serviteur Jésus, que vous avez oint pour faire ce qu'ils avaient déterminé par votre puissance et votre volonté. Tout ce que ces agents moraux responsables ont fait et dont ils rendront compte à Dieu, était inclus dans le plan éternel du souverain. Ils ont fait ce qui avait été prévu à l'avance par sa puissance et sa volonté, pour apporter la rédemption sur terre et pour que le Fils de Dieu accède au trône dans son royaume, qui contrôle l'histoire de l'humanité. Qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Notre Dieu souverain, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam. Mars 16 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Les événements historiques des nations et nos vies ne prennent pas le Dieu souverain par surprise. Les événements de 1810 et 1910 étaient prévus dans son plan. Où notre Dieu emmène-t-il l'histoire humaine vers le plein établissement de son royaume sur terre comme au ciel. Le verset 27 ajoute. 27 Dieu a fait cela pour que chacun le cherche et, même en tâtonnant, le trouve. En vérité, il n'est loin d'aucun de nous. Le Dieu souverain qui a créé les cieux et la terre, dont dépendent toutes choses, qui est le Seigneur de la vie, de l'histoire et de la civilisation humaine et qui contrôle tout ce qui se passe dans le monde, sur terre et au ciel, n'est pas un Dieu absent, apathique, aliéné ou lointain. Au contraire, c'est un Dieu accessible et proche. Il est possible de s'identifier à ce Dieu souverain parce qu'il s'est rapproché de nous. C'est merveilleux. Qui sommes-nous pour que ce Dieu de puissance et d'autorité veuille nous raconter? Et avez-vous pris l'initiative et pris des mesures pour faire de nous votre équipe? C'est notre Dieu souverain en qui nous vivons, bougeons et avons notre être. Or, nous ne devons jamais oublier à qui nous avons affaire. Notre Dieu est le souverain. Il est vrai qu'il est proche et nous cherche avec un amour éternel, mais il est aussi souverain. Il est roi, il est Seigneur et nous ne pouvons pas rester apathiques en sa présence. Les versets 30 et 31 nous disent. 30 Maintenant, Dieu a dépassé ces temps de telle ignorance. Mais maintenant il ordonne à chacun, partout, de se repentir. 31 Il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'intermédiaire de l'homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en le ressuscitant des morts. Remarquez encore sa souveraineté. Maintenant il commande, il a nommé, il jugera, par l'homme qu'il a nommé, le ressuscitera d'entre les morts. Qu'il n'y ait aucun doute. Dieu est le Seigneur souverain. Il ordonne à tous, partout, de se repentir, car un jour de jugement viendra et il a établi, à la fois juge et rédempteur, Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchisse, parmi ceux qui sont au ciel, et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Dieu souverain qui a planifié la rédemption du début à la fin établira pleinement son royaume sur terre, tout comme au ciel, et tout genou fléchira devant le roi et Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu souverain dirige l'histoire humaine et la civilisation dans cette direction. Il règne sur toutes choses. Lorsque les auditeurs athéniens de Paul entendirent ces choses, et particulièrement à propos de la résurrection, ils se moquèrent et fermèrent leur cœur au message, au risque de leur propre destruction. Mais il y en avait d'autres qui croyaient à l'Évangile et soumettaient leur vie à la seigneurie de Jésus-Christ, le roi souverain. Quelle est votre réponse à la souveraineté de Dieu que l'Écriture nous enseigne? Répondez-vous avec incrédulité, apathie ou indifférence? Ou répondez-vous avec respect, foi, confiance, gratitude, amour et adoration? Si vous êtes dans une relation croissante avec Christ, votre vie est entre les mains d'un Dieu souverain qui n'a peur de rien, qui ne le surprend pas,
qui ne contrecarre pas ses plans et ses desseins, qui ne quitte pas son contrôle. Autrement dit, vous êtes entre les meilleures mains possibles. Votre passé n'a pas gâché les plans de Dieu pour votre vie. Même vos mauvaises décisions, dont vous êtes responsable, bien sûr, n'ont pas pris Dieu par surprise. Ni ne l'ont mis en échec. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Chaque circonstance, chaque événement, chaque personne, a fait partie d'un plan au-delà de notre compréhension, qui vous a emmené et vous emmène là où Dieu vous veut. Ainsi, l'histoire et l'histoire de nos vies ont un sens et un but parce qu'elles sont contrôlées et dirigées par un Dieu souverain, qui n'agit pas de manière arbitraire ou selon son humeur du moment. Il est saint et souverain et tout est prévu dans son plan éternel qui se déroule infailliblement. Pour sa gloire, si vous êtes entre les mains de ce Dieu souverain, pourquoi vivre dans l'angoisse? Pourquoi vivre dans une anxiété perpétuelle et constante? Pourquoi vivre avec amertume à propos de ce qui s'est passé dans votre passé? Pourquoi paniquer pour votre avenir? Croyons de tout notre cœur cette vérité biblique. Dieu est souverain. Il a le contrôle sur toutes choses. Il est le Seigneur de l'histoire et de mon histoire. Je suis en sécurité en lui. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4 résumé. Ferme et avant. Point. Un message pour encourager l'Église dans une période de transition difficile. Par Craig Bennett. Ferme et avant. Hébreux 10. 23 à 26. 23 Tenons bon, sans hésiter, de la profession de notre foi. Combien est fidèle celui qui a promis. 24 Et considérons-nous les uns les autres pour nous exciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. 25 Ne quittant pas notre congrégation, comme c'est la coutume de certains, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour